Allez hop, on gambade sereinement vers notre transformation, vers notre entraînement à s'aimer. Puis moi, je vous le dis, à force de travailler, bien, on finit par être folle de soi. Je suis folle de moi maintenant. Allez hop. Maintenant, on a fait la gratitude, on est déjà plus forte, on a nos qualités, nos ressources, on a notre position d'excellence. On peut maintenant s'en aller comme un ballon, aller regarder notre passé, notre état présent, celui qui fait qu'on est ensemble aujourd'hui, votre état désiré, votre état futur. Alors souvent, notre état présent, il dure à vivre, nous étouffe, nous écrase, nous affole, nous amène dans des confins de nous-mêmes où on ne voudrait pas aller. Plus les épreuves qui peuvent arriver dans le présent, s'il est entendu. Et nous sommes pris avec un passé qui, en général, nous a fait beaucoup souffrir, où on a été victime d'humiliation, d'injustice, d'abandon, de rejet, de jugement. Les 5 blessures fondamentales qu'ils s'appellent, on va revenir à ces... Et donc, un passé qui souvent nous assaille, nous écrase, nous étouffe. On s'en sort pas. Et toutes nos relations sont teintées de cette émotion-là parce que il y a quelqu'un qui nous a dit quelque chose qui n'aurait pas dû dire ça comme ça, ou qui nous a regardé d'une façon où on se retrouve sans le savoir, dans des émotions qui correspondent à des émotions qu'on a vécues quand on était jeune enfant ou jeune adulte. Et là, maintenant, avec notre gratitude et notre position d'excellence, nous allons ensemble apprendre à regarder différemment ce passé-là. On va aller chercher les apprentissages du passé. On y arrive. Juste vous mettre en contexte. Vous, votre passé, il est fait de quoi? Il est fait de quelle blessure? Qui vous a dit quoi? Quelle croyance votre famille entraînait avec elle? Quel garçon? Quel professeur? Quelle situation vous avez vécue dans votre passé qui vous ont amené à vos blessures profondes qui vous suivent encore? Et je ne sais pas si c'est mon grand âge ou si ce sont des expériences que j'ai vécues. Et puis, j'ai fait, croyez-moi, plusieurs types de thérapie. Et je crois que toute notre vie, nous allons travailler, retravailler, se recomposer, rechercher à comprendre, se sortir des griffes de toute cette grande tristesse, de toute la colère qui peut nous habiter. Mais nous, on décide de faire un switch et de ne plus trop, de ne pas, ou de passer à un autre niveau et de ne pas se laisser envahir par tout ça. Donc, on a un état présent. Là, c'est celui où on se rencontre ensemble maintenant. Vous êtes ici. Moi, je pense que le premier lâcher-prise, c'est d'accepter qu'on a besoin d'aide. À un moment donné, on a besoin d'aide. Il y a des carrefours dans notre vie, que ce soit tu apprends que tu as un cancer ou tu apprends que ton chum que tu aimais depuis 30 ans, ça y est, il s'en va, il est dans un run for your life et puis c'est pas, il t'aime plus ou tu perds ta job ou tu te disputes avec tes enfants ou tu as vécu 25 ans avec ton amoureux, tout va bien, mais là, les enfants déménagent et puis... c'est le désarroi. Ça se peut que ça fait 3, 4, 5 dépressions nerveuses que tu fais, puis que tu commences à trouver qu'il faudrait qu'il y ait une autre réaction à la vie. On se retrouve à des sentiers. Donc, le premier lâcher-prise, à mon avis, je vous l'ai dit, c'est de demander de l'aide. C'est ce que vous me demandez. Mais vous avez maintenant plein d'outils. Il y a des coachs de vie certifiés PNL, il y a des psychologues, il y a la cohérence cardiaque, vous pourrez aller sur Google.
C'est tout simplement, on respire par le nez, on inspire par 5, on expire par 5. Il y a des cours de yoga, il y a des cours de qigong, il y a des cours... ce que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est de demander de l'aide et de créer le mouvement. Donc, votre état présent, vous pouvez méditer aussi. Ça, la méditation, ça va être un outil. Je ne peux pas tout vous donner en même temps, mais dans votre état présent, vous pouvez rajouter beaucoup d'outils qui vont vous aider à créer et à tricoter votre futur qui, pour le moment, vous êtes habitué à appréhender. Vous étiez habitué à l'appréhender parce que vous n'aviez pas assez de qualité et de ressources. Parce que, puis on va aller chercher des outils dans le passé et dans vos épreuves et ailleurs. On va envisager notre état futur différemment. Est-ce que, par exemple, il y a des choses à changer dans votre environnement? Est-ce qu'il y a du ménage à faire? Est-ce qu'il faut peinturer? Est-ce qu'il faut laver? Est-ce qu'il faut nettoyer? Est-ce qu'il faut épousseter? Est-ce qu'il faut aérer? Est-ce qu'il faut déménager? Est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut juste apprécier ce que l'on a? Il faut juste faire de la place. Il faut juste se faire un petit coin pour se créer un rituel. Un petit coin pour qu'on puisse se rencontrer. Qu'est-ce qu'il y a dans votre environnement? Vaut mieux le repérer en ce moment qui va ou qui ne va pas. Y a-t-il des comportements que vous n'aimez plus, que vous faites procrastiner? On fait tous de la procrastination. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter de faire de la procrastination? Est-ce que j'en fais? Est-ce que je fais du déni? Est-ce que je pleure plus que je ne ris? Est-ce que je suis plus démobilisée qu'en action? Est-ce que j'ai des comportements à changer? Je ne parle pas là, de suivre un régime du jour au lendemain, de couper le Pepsi, le sucre, les gâteaux, les pâtes. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais juste de reconnaître de votre comportement. Et quelles ressources... Voyez. Quelles ressources puis-je utiliser pour, s'il y a des choses à changer dans mon environnement, s'il y a des choses à changer dans mon comportement, j'ai les ressources. Parce que dans cet environnement-là, dans ce comportement-là, avec ces ressources-là, quelle identité ai-je? C'est pour ça peut-être qu'on est ensemble. Parce que vous ne vous aimez pas. Puis moi, ce que je dis, c'est que la première violence faite aux femmes, c'est nous qui nous la faisons nous-mêmes. On n'est pas gentils avec nous. On se parle bête. On n'est jamais contente. C'est jamais correct ce qu'on fait. On est nuls. Puis tout le monde est meilleur que nous. Puis de toute façon, on n'a jamais rien eu. Ça a toujours été difficile. Il a toujours fallu que je me batte. C'est comme si j'avais une identité de frustrée, une identité de colère. Je suis une insatisfaite. Hey, là, si c'est ça ma montagne, je veux trouver un autre sentier. C'est pas de cette identité-là que je veux. Et je ne suis pas que ça. J'ai à l'intérieur de moi des trésors qui ne demandent qu'à s'exprimer par la gratitude, par la position d'excellence, parce que j'ai des valeurs aussi. Quelles sont mes valeurs? La famille, le partage, l'amour. J'ai besoin d'enthousiasme. J'ai besoin d'élégance dans le rapport humain. J'ai besoin que ce soit
jeune d'esprit. J'ai besoin que ce soit dans la joie et l'humour. J'ai besoin d'humour. Si ces valeurs-là, pour moi, sont là, tout va bien aller avec les personnes avec qui je vais travailler, avec les personnes avec qui je veux vivre, et je vais les développer. Vous, quelles sont vos valeurs en ce moment? Est-ce que ce sont les bonnes valeurs? Ça nous donne une colonne. Et quelle est, en ce moment, votre mission de vie? Bon, là, ça ne va pas dans la paix dans le monde, là, je comprends. Ça peut être votre mission. Comme moi, ma mission, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais là, c'est une grosse bataille. Tout simplement. Votre mission de vie en ce moment, c'est peut-être de m'aimer, de prendre soin de moi, d'avoir de l'estime de moi, de m'entraîner à m'aimer. De faire un switch pour s'en aller dans notre état futur et surtout, on va se monter une équipe solide pour y arriver. Ciao, on continue le travail, on boit de l'eau, on fait des exercices, youhou! On crie, on s'exprime, on danse, ciao!